Dans ce texte de ce jour, dans l'ensemble des textes que nous avons écoutés, le Seigneur nous invite à cultiver en nous le choix, le sacrifice et la vie éternelle. Quand nous avons fait un choix, il faut sacrifier. Il faut se sacrifier. Nous avons choisi d'être chrétiens. La question que chacun devrait se poser, quel est le sacrifice que j'ai opéré depuis que je suis chrétien? Quel est mon sacrifice en réalité comme chrétien? Et le sacrifice dont il est question n'est pas un sacrifice peut-être de chèvre, de bouc ou de personnes humaines à couper, mais il s'agit d'un sacrifice qui nous regarde nous-mêmes. Notre propre être doit être sacrifié. Tout ce qui nous conduit, qui nous entraîne au mal en réalité, doit être sacrifié, doit être ôté de nous. Le baptême nous fait enfants de Dieu, nous lave de nos péchés. Alors si après avoir été lavé dans le sang du Christ, après avoir nettoyé notre corps, nous allons encore nous plonger dans la boue, c'est comme un enfant, comme les petits enfants que nous avons là. Voyez-vous, quand la maman a pris le soin de laver l'enfant, elle veille à ce qu'il reste propre. Ce n'est pas vrai? Elle veille à ce qu'il reste propre. Il va aller s'amuser, remplir le sol, elle dit non, lève-toi. Voilà, c'est la même chose avec notre vie de foi. Nous sommes lavés dans le sang du Christ en recevant le baptême. À chaque Eucharistie, nous recevons son corps et son sang. Alors, il est question de travailler de manière à maintenir cette pureté. Et si pendant qu'on s'entraîne à maintenir cette pureté, il y a un membre de notre corps qui veut nous conduire au péché, comme le Christ le dit, il faut le couper. Je pense que s'il s'agissait vraiment d'une coupure physique, peut-être je n'aurais plus de mains, je n'aurais plus de pieds, je ne verrais plus rien. Parce que c'est chaque jour que nos membres nous conduisent au péché. Nous marchons pour aller commettre un péché. Avec nos mains, nous faisons peut-être un truc qui nous entraîne au péché. Nos yeux, nos paroles. Alors, il faut crever les yeux. Il faut percer les oreilles. Il faut couper les mains. Il faut couper les pieds. Mais en réalité, il ne s'agit pas de ces pieds physiques. Il ne s'agit pas de ces yeux physiques. Mais les pieds de notre cœur, les yeux de notre cœur, la bouche de notre cœur, les mains de notre cœur qui nous conduisent au mal. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite. Il faut travailler de manière à se priver de ces choses-là, de cette intention intérieure qui nous pousse à commettre le péché. Il faut mourir en nous-mêmes pour ressusciter après avec le Christ. Ce ne sera pas facile, ça c'est sûr. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible, je le dis toujours. Et notre vie comme chrétien de conversion, c'est un chemin, c'est un travail de chaque jour, de toutes les heures, de toutes les secondes. On est en route vers cette conversion-là. Fuis le mal. La conversion, c'est fuir le mal. Fuis tout ce qui nous conduit au péché. Aujourd'hui, j'ai péché 10 fois. Seigneur, je te demande pardon. Je me suis confessé. J'ai fait l'acte de contrition. J'ai pris la résolution de ne plus pécher. C'est magnifique. Mais après une semaine, après 2 semaines, on revient encore confesser le même péché. C'est notre force, c'est notre faiblesse humaine. Mais quel est l'effort que j'ai fait entre ma confession et la prochaine confession du même péché? Quel a été mon effort pour ne pas tomber dans le même péché? Voilà en réalité la question. Ce sur quoi nous devons travailler. Je peux m'efforcer aujourd'hui, je fais 100 pas dans le péché. Je me confesse. Demain, je fais 99. Après, je fais 98. Après, je fais 80. Un autre jour, je me trouve encore à 105 pas. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas abandonner. Il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour aller encore plus l'avant dans ce chemin de la conversion. Voilà. Voilà. Et demandez cette grâce au Seigneur. Nous sommes le sel de la terre, nous chrétiens. Dans nos familles, nous devons être ce sel-là. Alors si, comme le Seigneur le dit, si nous perdons cette saveur, qui va redonner de la saveur?
Il faut donc travailler pour être le sel. Un repas, une nourriture fade, ça ne ressemble à rien. Manger une nourriture fade, ça veut dire peut-être on est malade, on est sur régime. Alors, ne soyons donc pas de malades dans notre foi. Travaillons à préserver cette bonne santé dans notre cheminement de foi. C'est chaque jour qu'il faut le faire, chaque jour, à tout instant. Chaque matin, quand je me lève, j'entre dans ce combat de la vie, contre le mal, contre le péché. Et le premier combat, j'insiste encore, c'est d'abord contre nous-mêmes, le péché qui est en nous. Ne cherchons pas toujours à voir le péché qui est dans l'autre. Cherchez à combattre le péché de l'autre. Le Seigneur ne dit pas, va couper la main de celui qui a péché. Non, ta propre main. Si ça t'entraîne au péché, coupe. Donc le combat commence d'abord en nous. Quel est notre engagement à fuir le mal? Quel est notre engagement à être ce sel de la terre? Puisse le Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, nous accorder la grâce de la lutte contre le péché, de la lutte contre le mal, la grâce de la conversion véritable. Amen. Amen. Qu'elle devienne le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque François, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de Bomi Aurélien, Noël Tour, Rénal Gévin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfants,
chacun de nous ici présents, sur ceux qui se sont confiés à nos prières malgré nos manquements, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre, Saint Agathe, Saint Maur, Saint Eutrope, Saint Antoine de Padoue, Saint Annibal et Maria du Franche, et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part de la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous ta paix. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gagnent pour la vie éternelle. Amen. Amen.